Premier effet qu'elle a, la posture de Zazen, c'est de nous donner la possibilité d'arrêter le mental. Comment on arrête le mental? On peut pas arrêter le mental avec le mental. On peut pas se dire, tiens, je vais arrêter de penser. Mais quand on prend la posture correctement, et spécialement, on tend bien la nuque, juste la position de la tête a une incidence sur la conscience et sur les parties du cerveau qui sont stimulées ou mises au repos. Donc on rentre le menton, pour quoi faire? On rentre le menton parce que toute la face, le cerveau frontal, va rentrer, va se taire. La conscience va s'élargir. On sera plus dans la pensée. C'est pas comme le penseur de Rodin, qui a la tête en avant, appuyée sur sa main, le coude sur le genou. C'est la position du mental, posture de Rodin. Dès le moment où on change sa posture, on change sa conscience. On s'aperçoit qu'il y a d'autres sortes de pensées que la pensée mentale. Et en particulier la pensée du corps. La pensée du corps, on l'a pas seulement pendant Zazen. On s'aperçoit que la pensée du corps, par exemple, quand on regarde jouer des grands footballeurs, on s'aperçoit que la pensée du corps, comme Maradona par exemple, que la pensée du corps est magique. Elle touche à l'esprit, beaucoup plus que la pensée mentale. On dit, il y a une phrase qui dit, je sais pas qui c'est d'ailleurs, le mental creuse une abîme, mais le cœur sert à traverser cet abîme. Donc le mental, c'est utile. Par exemple, pour faire ses comptes, pour calculer, pour réfléchir à un projet concret dans le futur. Pour plein de choses, c'est un outil. Et il y a d'autres façons de penser, notamment celle du cœur, qui est beaucoup plus centrale, qui appelle au corps tout entier, à l'esprit tout entier. C'est le lien entre le corps et l'esprit. Et le cœur donne la joie et l'amour. S'il n'y a pas d'amour, tous les efforts qu'on fait ne servent à rien. On pourra même s'abandonner, s'améliorer, avoir des éveils, avoir le satori, avoir tout ce qu'on veut. S'il n'y a pas d'amour, c'est pas la peine de se fatiguer. C'est stérile sans amour. Je parlais du chakra racine. Le chakra racine, c'est le point qui se trouve entre le sexe et l'anus. Le périnée, on appelle ça aussi. Donc c'est un point important. En chinois, on l'appelle le point Huiyin, le point de la vie et de la mort. C'est le point qui est en contact avec le zafu. Donc on n'est pas assis sur ses fesses, on est assis sur le périnée, sur le haut des cuisses. Et ce point racine, pourquoi racine? Parce qu'il prend racine, on prend racine comme un arbre, par ce point-là. Ça s'enfonce comme des racines dans la terre.
Et donc il y a un méridien qui s'appelle le Chongmai, qui traverse le corps, à partir de ce point racine jusqu'au sommet du crâne, jusqu'à la fontanelle. C'est un méridien hyper important parce que c'est comme une autoroute. C'est énorme. C'est comme une colonne qui va du centre de la Terre, puisque nous on appartient à la Terre, on est comme un arbre. Donc il se relie au centre de la Terre, à l'énergie du centre de la Terre. Et rien que de le visualiser ou de l'imaginer, c'est puissant. Il traverse le corps de bas en haut ou de haut en bas. Il sort par la fontanelle. Et il va au centre du cosmos, au centre de la galaxie. On sait bien que le centre de la galaxie, c'est un trou noir. Et le trou noir, qu'est-ce que c'est? C'est une matrice. Quand on est dans la matrice de sa mère, dans le ventre de sa mère avant de naître, il n'y a rien. Il fait tout noir. Il n'y a pas d'objet, on distingue pas d'objet, on veut pas attraper quoi que ce soit, mais on a tout. On a tout. On est complètement satisfait, rassasié, calme, en sécurité. Et pour nous, c'est un passage de 9 mois qui marque notre conscience, si bien que quand on arrive à la lumière, à la vie, quand on sort du ventre de la mère, c'est une grande angoisse d'être sorti de cette sécurité, de cette protection, de ce point zéro où il y a tout en potentialité. Il y a l'amour, il y a à manger, il y a à boire. Et en fait, on recherche tout le temps, toute sa vie, on recherche cet endroit dont on a été séparé. C'est pour ça qu'on fait Zazen, entre autres. Parce qu'en Zazen, on retrouve cette complétude. Et donc Sensei disait, Zazen n'est pas une condition spéciale. Zazen, c'est le retour aux conditions originelles. C'est de là où on vient. Originel. Donc vous voyez, quand on relie notre corps en Zazen, dans la position du Bouddha au cosmos, ça raconte des grandes histoires. Des jolies histoires.